Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est moi, Zalal Mourkana, avec le journal. Le Service national de renseignement et de sécurité a annoncé que la couverture et la qualité de la diffusion et de l'information a augmenté à un niveau tel que le plan de destruction des terroristes ne constitue pas plus de menace pour la sécurité nationale. Comme l'annonce le directeur général du Service national de renseignement et de sécurité Ato Tamasken Trouna, lors du forum, la couverture et la qualité de la diffusion de l'information dans le pays et à l'étranger ont été considérablement améliorées grâce à la réforme institutionnelle. Le directeur général a annoncé que le rôle de leadership de service pour assurer la sécurité et l'intérêt national au cours de la période de la planification est passé au premier plan. La responsabilité de la Commission nationale de la consultation pour faciliter un forum de consultation sur les questions nationales importantes et non de négocier, a exprimé le professeur Messoun Araya, président de la Commission. La Commission a discuté de son plan stratégique pour les 3 prochaines années avec des représentants des médias du ministère de la Paix et de la Commission des droits de l'homme. Le président de la commission de consultation, le professeur Messoun Araya, a formulé qu'il menait des activités fondées sur l'inclusivité, la participation, l'indépendance, la transparence, la responsabilité, la coopération, la légitimité et la crédibilité. Il a dit que la Commission nationale de consultation n'a pas le pouvoir de négocier, mais de faciliter des processus de discussion sur les grandes questions nationales. Le ministère de la Défense a déclaré qu'à la suite d'une attaque déjouée d'Al-Shabaab contre l'Éthiopie, de nombreux de ses militants, y compris les principaux dirigeants, ont été tués lors de la contre-offensive éthiopienne. Les magasins d'armes et de nourriture du groupe ont également été détruits. Le général de division Tesfaye Ayalo, coordinateur du poste de commandement temporaire de la sécurité de la force de défense nationale éthiopien, a déclaré que les 3 hauts dirigeants du groupe terroriste et plusieurs militants ont été tués lors de la contre-attaque coordonnée des forces de défense fédérales sur terre et dans l'air au cours des derniers jours. Parmi les 3 hauts dirigeants d'Al-Shabaab anéantis lors de la contre-mesure des forces de défense éthiopiennes figure le chef de campagne et de la propagande du groupe, Fahad Mohamed Khalif, alias Shengole, son porte-parole Abdulaziz Abdul Moussa et la zone de Bakou, le chef de la frontière éthiopienne du groupe terroriste Ebouda Nour Isse. Il convient de rappeler que le terroriste Al-Shabaab, qui opère largement aux pays voisins de la Somalie, s'est faufilé dans les zones frontalières d'Atonaïed la semaine dernière et a tué plus de 200 de ses membres. Mustafa Mohamed, le chef de la région somalien, a déclaré que l'opération contre les terroristes Al-Shabaab avait été un succès. Il est indiqué que le chef de gouvernement a déclaré lors de la représentation du rapport de performance 2014 du gouvernement régional de la région ordinaire de la 2e année du 3e tour et du 6e conseil régional de la Somalie. Dans le rapport, le groupe terroriste Al-Shabaab prévoyait de mettre en danger la paix et le développement de la région et l'action coordonnée des forces spéciales de la région déjouer la mission de destruction et causer de lourdes pertes au groupe terroriste. D'autre part, il a indiqué qu'au cours de l'année sur les revenus par les institutions judiciaires, 681 procureurs ont été évalués sur la coordinateur dans leurs actions et des décisions de correction ont été prises. M. Mustafa, qui a mentionné que la police et les établissements
correctionnels ont vérifié l'état de prisonniers, a déclaré que 180 prisonniers légaux et qui ont été arrêtés sans preuve suffisante ont été libérés. Le chef du gouvernement a mentionné que 224 prisonniers ont été libérés grâce à l'amnistie et a déclaré que 3058 dossiers d'enquête, 2756 ont reçu une décision et 302 sont en cours. Le Comité international de la Croix-Rouge a fermement condamné le mouvement de non-autorité d'espèces et de biens dans les véhicules transportant de l'aide humanitaire au Tigray. Le comité a déclaré que la page de Facebook, un chauffeur de camion a été trouvé en train de transporter de l'argent et d'autres objets non autorisés à Sardokela dans l'état d'Afar. Le véhicule était chargé d'aide humanitaire et transportait des fournitures médicales et d'aide essentielle dans la région de Tigray. L'argent et les biens non autorisés ont été retrouvés par les autorités lors de la perquisition menée sur les véhicules d'aide humanitaire. Le conducteur a été appréhendé par les autorités sur place. Le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec cet argent et ces biens non autorisés et condamne fermement cet acte. Bien que le coût de la vie élevé et l'inflation en Éthiopie ne soient pas un problème récent, il s'est aggravé au fil du temps en raison d'un manque de productivité et de compétitivité. S'adressant à CNN, la ministre éthiopienne du Plan et de l'économie, Fitsum Assefa, a formulé que l'économie du pays, qui avait été gravement touchée par l'épidémie de coronavirus, ne s'était pas rétablie et était maintenant tombée dans une autre crise provoquée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le Programme national de développement du blé de l'Éthiopie a établi une vision claire de l'autosuffisance alimentaire et est un exemple dans la manière dont elle peut être réalisée si les bonnes politiques sont mises en place et que les ressources sont dépensées. Elle a souligné que l'accent mis par le plan du directeur de l'agriculture et de l'économie axé sur l'agriculture contribuera à ouvrir la voie et à l'augmentation de la productivité. Et pour conclure, le journal, l'ambassadeur d'Éthiopie au Soudan du Sud, Nabil Mahdi, s'est entretenu avec Riek Machar, premier vice-président de la République du Soudan du Sud, sur les questions d'intérêt mutuel et régional. Au cours de la réunion, l'ambassadeur de Madrid a informé le premier vice-président du progrès réalisé en Éthiopie, entre autres les efforts audacieux du gouvernement pour créer un environnement propice au dialogue et à la paix, ainsi que de l'acheminement de l'aide humanitaire. Le premier vice-président Machar a pour sa part apprécié l'évolution positive en Éthiopie et a informé l'ambassadeur des développements actuels au Soudan du Sud. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le CICR condamne le mouvement non autorisé d'argent et d'autres biens vers le Tigre. Fin du journal. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente week-end.